Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre à ce flash d'information avec cette audience qu'a accordé le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, à une délégation de l'OTICE, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Cette audience s'est tenue en présence du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Adama Diawara. Et il ressort de cette audience que la Côte d'Ivoire est citée en bon exemple par le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez qu'une mission du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et du Conseil Café Cacao a séjourné dans les 13 régions productrices de cacao du 13 au 24 mai dernier. L'objectif de cette mission est de vérifier les déclarations et l'existence des organisations de producteurs agricoles dans ces régions, en vue bien sûr de mettre en place l'interprofession de la filière café-cacao, étape très importante de ce processus qui vise donc à renforcer l'autonomisation et la défense des intérêts des producteurs. Et puis ce samedi 8 juin 2024 est célébrée la journée mondiale des océans. La pollution plastique représente un danger pour l'océan et pour la vie. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique, les océans sont devenus des écosystèmes à ordures. Jacques Assaoui-Conon saisit donc l'opportunité de cette journée pour inviter les populations à une synergie d'action en vue de donner un souffle à nouveau aux océans. Écoutons la déclaration du ministre. Il est au micro de Grace Kando. Renouveler en profondeur notre action. Thème de la Journée mondiale des océans, édition 2024. Le but de cette journée est de sensibiliser le public sur la place fondamentale que les océans occupent dans notre écosystème et sur les menaces auxquelles ils font face à cause des activités anthropiques. Cette journée veut notamment mobiliser et unir les populations du monde entier autour d'une gestion plus durable des océans, tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse. L'eau de pluie, l'eau potable, le climat, l'oxygène de l'air que nous respirons et même une grande partie de notre nourriture sont tous alimentés et régulés par les océans et les mers. La pollution plastique est un danger pour les océans. En effet, la production mondiale des déchets plastiques a plus que doublé entre 2000 et 2019 pour s'établir à 353 millions de tonnes. En Côte d'Ivoire, c'est 4,8 millions de tonnes par an, soit 400 000 tonnes par jour qui sont produits. Une grande partie de ces déchets se retrouvent dans les océans. Si nous continuons à produire cette quantité de déchets plastiques, nous réduisons considérablement la capacité de l'océan à se régénérer, mettant ainsi en péril l'économie des zones côtières. Cette journée mondiale des océans est l'occasion pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique d'inviter décideurs politiques, acteurs publics et privés, collectivités et ONG à s'engager dans une synergie d'action pour sauver les océans. Et toute autre chose à présent, on parle de formation des acteurs des PME, les petites et moyennes entreprises. En raison de la vulnérabilité des PME liées à l'inorganisation, ce secteur est souvent utilisé par les auteurs de blanchiment d'argent. Les acteurs de l'écosystème des PME, agents publics et opérateurs économiques, cherchent donc à améliorer les moyens de lutter contre ce fléau. À l'initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie, ces acteurs sont formés aux outils capables de préserver ce secteur contre le crime organisé. Et dans l'actualité internationale du côté de l'Algérie, le corps électoral est officiellement convoqué ce samedi 8 juin 2024 pour le scrutin anticipé du 7 septembre. Notons que 5 candidats sont déjà en lice pour ce scrutin, mais leur candidature n'a pas encore été validée. Et pour l'heure, le président Abdelmajid Tebboune ne s'est pas encore prononcé sur son avenir, mais une coalition de partis appelle à sa candidature pour un second mandat. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec Madagascar. Madagascar où une députée indépendante répondant au nom de Marie-Jeanne d'Arc Massi Gualamali a été assignée en résidence et cette assignation en résidence fait des remous. La candidate à sa réélection dans le district de Tsiombe, dans le grand sud de l'île, a été arrêtée samedi dernier par une 50aine de forces de l'ordre alors qu'elle venait de porter plainte pour irrégularité et bourrage d'une dans sa circonscription le jour de l'élection. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve à 13h pour le journal.